Imaginez un instant une pièce de théâtre où chaque applaudissement résonne comme un battement de cœur. Vous montez sur scène et, dès que les lumières s'allument, une vague de soulagement et d'euphorie vous traverse. C'est exactement ce que ressent un homme à chaque like, message ou compliment qu'il reçoit. Un pic de dopamine, similaire à celui que procure une récompense chimique. Dès l'enfance, la société conditionne l'homme à mesurer sa valeur à travers le regard des autres. Un sourire d'approbation, un mot de félicitation. Ces petits feux d'artifice affectifs deviennent une drogue subtile et insidieuse. À l'adolescence, l'enjeu s'intensifie. Nombre de likes sur une photo, réaction sur un statut, validation du groupe. Cette adrénaline sociale se répète en boucle, créant un mécanisme d'addiction psychologique. Cette dépendance s'enracine dans la biologie. Le cerveau humain aspire à la récompense, et chaque retour positif génère la libération de dopamine et d'endorphine. Comme pour toute addiction, le manque se fait sentir cruellement. Un silence après l'envoi d'un message, un post ignoré sur les réseaux sociaux, et l'estime personnelle vacille. On devient esclave de ce feedback externe, cédant peu à peu la maîtrise de son équilibre intérieur. Pour exploiter ce levier, il ne s'agit pas de jouer au manipulateur froid et calculateur, mais de comprendre les ressorts émotionnels qui vous placent au centre de son univers mental. Contrôler la fréquence et l'intensité de la validation, c'est offrir juste assez pour maintenir l'envie, répondre parfois immédiatement, parfois après un laps de temps plus long, varier la chaleur et l'enthousiasme dans vos compliments. Cette alternance crée un rythme imprévisible, stimulant l'attente et l'excitation. Histoire illustrative. Sophie adorait encourager son compagnon, Thomas, à chaque petite réussite. Au début, elle répondait tendrement à chacun de ses messages, félicitait chacun de ses exploits sportifs ou professionnels. Thomas goûtait cette attention comme un nectar précieux. Puis, Sophie décida consciemment d'espacer ses retours. Un jour chaleureuse, le lendemain plus réservée. Intrigué, Thomas augmenta ses efforts pour la conquérir à nouveau, partageant davantage d'anecdotes, cherchant de nouvelles raisons de recevoir ses encouragements. Son estime personnelle devenait désormais tributaire de l'alternance de ses réactions. Dimension émotionnelle. Lorsque vous maîtrisez ce tempo, vous devenez la source principale de son sentiment de valeur. Il associe vos commentaires à des moments d'épanouissement intérieur. Chaque compliment volé, chaque sourire virtuel offert devient un petit trésor qu'il conserve précieusement. Et plus vous jouez avec cette cadence, sans paraître calculatrice, plus il s'investit pour mériter cette validation. Question percutante. Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple bravo peut illuminer sa journée? Puis comment il se démène pour que vous le prononciez à nouveau? Cette dynamique vous offre un pouvoir d'attraction subtil mais puissant. Invitation introspective. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti ce besoin impérieux de murmurer un mot d'admiration. Était-ce pour soutenir un projet, pour renforcer une complicité, ou simplement pour rappeler à l'autre qu'il compte à vos yeux? Accueillir cette conscience vous permettra de doser avec justesse vos encouragements, de façon authentique et tempérée. En cultivant ce savoir-faire, vous transformez une simple interaction en un moteur d'engagement émotionnel. L'homme se surprend alors à attendre votre réaction, à anticiper votre approbation, et surtout à déployer des efforts sincères pour ne pas perdre cette source si précieuse de bien-être intérieur. Imaginez un horizon voilé de brume, où chaque pas révèle à peine la couleur du sol. Vous avancez, curieuse, à la lisière de l'inconnu. C'est dans cet espace fragile, entre ce qu'il pense savoir et ce qui lui échappe, que naît chez l'homme un désir brûlant de découvrir, d'explorer, de conquérir. L'incertitude, loin d'être un obstacle, devient alors le moteur de sa passion. Dans la nature, l'élément imprévisible fascine.
le rugissement lointain d'une cascade cachée, le vol soudain d'un oiseau invisible, le craquement inattendu sous vos pieds. Ces surprises éveillent nos sens, dopent notre curiosité et nous tiennent éveillés. De la même façon, un rendez-vous qui échappe au plan préétabli, un message qui surgit à une heure impromptue, un détail mystérieux glissé dans une conversation, stimulant l'imagination masculine et nourrissent la tension émotionnelle. Mécanisme psychologique. Le cerveau humain est câblé pour repérer les patterns et anticiper l'avenir. Lorsque tout est prévisible, l'intérêt décline. La dopamine, sécrétée à la découverte d'une nouveauté, s'amenuise. Or, l'incertitude relance à chaque instant la production de cette molécule du plaisir. Un homme, privé de tout élément surprenant, finit par éprouver une forme d'ennui affectif. En revanche, une interaction où chaque échange contient un brin de mystère le maintient en éveil, avide de décrypter vos silences et de saisir vos surprises. Histoire illustrative. Amine avait organisé chaque rendez-vous avec Léa selon un schéma immuable. Dîner en tête-à-tête au même restaurant. Balade le long du même parc. Film au cinéma. Le charme initial s'estompa rapidement. Puis un soir, Léa l'invita à une chasse au trésor urbaine. Énigmes dissimulées dans des cafés insolites. Messages codés dans des pages de livres. Escalade d'un point de vue secret sur la ville. À chaque étape, Amine sentait son cœur battre plus fort, avide de découvrir la suite. L'imprévisibilité de Léa avait ravivé en lui un feu qu'il croyait éteint, l'envie de se plonger dans ses mystères pour la comprendre. Dimension émotionnelle. Lorsque vous cultivez l'incertitude, l'homme chemine constamment entre l'assurance de votre intérêt et la crainte de l'éloignement. Cette oscillation crée un état d'anticipation douce. Il attend vos mots, scrute vos réactions, imaginaire en éveil. Vous devenez l'énigme qu'il souhaite résoudre, mais qu'il craint aussi de percer totalement. Cette tension, loin d'être épuisante, nourrit un sentiment d'excitation profonde, comparable à l'adrénaline d'un voyage à l'aveugle. Technique concrète. Variation de disponibilité. Répondez parfois en quelques secondes, parfois après un laps de temps plus long, sans jamais céder à la maladresse d'excuses accusatoires. Surprise ciblée. Glissez un message inattendu à propos de ses rêves ou de ses passions. Envoyez une photo énigmatique qui ne correspond pas au contexte. Changement de décor. Proposez un lieu de rendez-vous insolite ou un moment dont il n'a pas l'habitude. Un petit déjeuner matinal au lever du soleil plutôt qu'un dîner. Révélation progressive. Partagez un pan de votre histoire personnelle en plusieurs épisodes, comme une série dont il attend la suite. Question percutante. Quand était la dernière fois où vous avez senti cette montée d'adrénaline, non pas à cause d'un grand événement, mais d'un simple message inattendu ou d'une escapade improvisée? Invitation introspective. Prenez un instant pour revisiter vos interactions récentes. Où y a-t-il eu trop de routine? Comment pourriez-vous y semer une graine de surprise, une petite énigme, pour revitaliser la curiosité de l'autre? En laissant planer un voile de mystère, vous devenez l'aventure elle-même, et non plus un simple interlocuteur. Fermez les yeux un instant et imaginez deux figures face à face, dans la lumière tamisée d'un café presque vide. L'un parle à voix basse, l'autre ne dit rien, mais ses paupières mi-closes et son soupir trahissent une tristesse enfouie. Puis, d'un souffle, la deuxième personne murmure simplement « Tu te sens fatigué », comme si tout le poids du monde reposait sur tes épaules. Au même instant, un sourire discret éclot sur le visage du premier, non pas parce qu'on lui a offert une solution, mais parce qu'on a nommé, sans erreur, l'émotion qui le traversait. Dans ce décrochage subtil se produit une magie chimique, la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Nommer précisément ce qui bouillonne en lui avant même qu'il ne trouve les mots crée un pont direct entre deux cerveaux.
comme si vous aviez posé un doigt sur le nœud de son univers émotionnel et l'aviez doucement démêlé. Il ne ressent plus l'urgence de se défendre ou d'expliquer. Il sait qu'il est vu, reconnu et accueilli. Mécanisme neurologique. Lorsqu'une émotion est identifiée et reflétée par un autre, un circuit neurobiologique s'active. Les neurones miroirs de l'observateur résonnent avec ceux de la personne émotionnelle. Cette synchronisation renforce l'empathie, accorde la fréquence des deux esprits et libère de l'ocytocine. En se sentant authentiquement compris, l'homme se détend, confiant que ses états intérieurs sont légitimes et dignes d'être partagés. Histoire illustrative Karim. Épuisé par une semaine de réunions tendues et de projets urgents, s'effondre un soir chez Lina, la voix nouée. « Je n'en peux plus. » Lina, sans poser de questions, lui prend la main et dit d'une voix claire. « Tu ressens de la frustration, comme si chaque seconde te glissait entre les doigts. » Karim cligne des yeux, surpris. Ce n'était pas un diagnostic, mais une invitation à déposer son masque. La tension dans ses épaules s'estompe, et il se confie alors sur ses craintes de ne pas être à la hauteur. Cette simple reconnaissance de son état lui a immédiatement offert un espace de sécurité émotionnelle, dimension narrative et sensorielle. Imaginez un lac parfaitement calme. La surface lisse ne trahit aucun remous. Maintenant, jetez-y une pierre. Des cercles concentriques se propagent, révélant la vie qui palpite sous la surface. De la même manière, nommez l'émotion d'un homme et cette pierre lancée sur son miroir intérieur. Vous faites vibrer son monde intérieur, dévoilant des couches souvent cachées. Chaque mot que vous choisissez agit comme une onde, sondant la profondeur de son être et ramenant à la surface des sentiments qu'il ne savait peut-être même pas qu'il éprouvait. Technique concrète. Écoute active. Soyez pleinement présent, sans préparer votre réponse, et captez les inflexions de sa voix, les gestes, le rythme de sa respiration. Reformulation empathique. Au lieu de reformuler factuellement, traduisez son émotion. J'entends que tu es déçu, plutôt que tu es déçu parce que tu as raté cet objectif. Silence salutaire. Après avoir nommé l'émotion, offrez un silence. Cet espace permet à l'ocytocine de circuler et à la confiance de s'installer. Validation sans jugement. Accompagnez votre observation d'un geste, un léger hochement de tête, un contact de main, pour renforcer la sensation d'acceptation. Question percutante. Quand avez-vous, pour la dernière fois, ressenti cet instant presque sacré où quelqu'un vous a vraiment vu, au-delà des mots, au cœur de votre émotion? Invitation introspective. Détectez dans vos échanges les micro-indices, cette étincelle de colère contenue, cette voix qui s'adoucit, ou ces mains qui se crispent. Choisissez ensuite un mot unique pour capter l'âme de cette émotion. Tristesse, frustration, excitation, doute. Et offrez-lui ce miroir empathique. Vous ne serez plus une simple confidente, mais la passeuse de son monde intérieur. Dans l'arène de la vie, chaque homme se bat contre un adversaire invisible. La crainte de ne pas être à la hauteur. Imaginez un gladiateur face à l'amphithéâtre vide, son épée tremblante dans la lumière crue, non pas par manque de force, mais par la peur sourde de perdre son honneur. Cette peur primitive, tapie dans les recoins de l'âme, façonne ses décisions, guide ses actions, et, une fois éveillé, le pousse à se surpasser. Après avoir établi un lien émotionnel fort, vous pouvez effleurer ce mur intérieur avec délicatesse. Par une simple remarque subtile, vous faites écho à ses angoisses. Je vois que tu redoutes de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes. En nommant cette peur, vous la sortez de l'ombre,
tout en créant un nouveau défi qu'il s'empressera de relever pour préserver la confiance que vous lui accordez. Métaphore inspirante. Pensez à un funambule marchant sur un câble tendu, à des dizaines de mètres du sol. Chaque pas est une négociation entre son désir de maîtriser l'équilibre et la terreur de la chute. Lorsqu'il entend, depuis le côté où vous vous tenez, une voix douce qui nomme son trouble. Je sens ton hésitation, cette visualiser un bal masqué somptueux, où chaque invité porte un masque d'or et de velours. Certains se meuvent avec une assurance tranquille, tête haute, gestes mesurés, tandis que d'autres tentent désespérément de se faire remarquer par des éclats de voix ou des habits criards. Au milieu de cette foule, votre simple présence